We are so glad that you have joined us, and we know that you are going to be wonderfully blessed, that you will be enriched, that you will be refreshed and be empowered as we proceed through the program tonight. So I would like to, in a very special way, welcome, first of all, every single one of those of you who have joined us from across the length and the breadth of the island, from the north, the south, the west, and the east. And I'm sure even from as far out as Rodrigues, we are delighted that you have joined us this evening. In a very special way, I would like to welcome our speaker for tonight, which is Pastor Gilbert Kanji. His wife is Rosemary, as you know, and they have their two children, Joel and Emily. There may be some youngsters here that don't know that. And so we need to just remind them. Now, Pastor Kanji was the SPD director, youth director, from the year 2000 to 2010. That's in the South Pacific Division. And then he left and went to serve in the General Conference as youth director from 2010 till about 2016. And midway through his second mandate, for family reasons, went back home to Australia and is serving there. He has also served local churches in, I assume it would be probably Sydney area in Australia. And currently he is the Pastoral Services Manager for the Sanitarium Health and Wellbeing, which is owned by the church. That's in Avondale. My memory serves me correct. It's been a while since I've been in Sydney, but I remember being at the sanitarium there as well. So Pastor Kanji, you are at home, as you know. You are most welcome. We are looking forward to what the Lord has to say through you tonight. So once again, welcome to each and every one. And we know that God will bless us as we are enriched by his word. Thank you very much. Je vais demander à Pasteur Vicente de nous conduire dans la prière. Ensemble, notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci infiniment pour cette journée que tu nous as permis de passer jusqu'à maintenant. Et alors que nous nous rassemblons, Seigneur, pour pouvoir entendre ta parole, pour pouvoir, Seigneur, te laisser nous conseiller, nous guider dans notre vie familiale, dans notre vie de couple. Seigneur, je voudrais te prier, spécialement pour le pasteur Gilbert, alors qu'il va prendre la parole, que tu puisses lui accorder la puissance du Saint-Esprit, afin que tout ce qu'il va nous partager puisse venir de toi et nous bénir dans notre vie relationnelle. Que tu sois présent pendant toute cette réunion, que cela soit une bénédiction pour chacun de nous. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen. Je voudrais aussi, au nom de Nicole et de moi-même, souhaiter donc cordial bienvenue à notre réunion de prière, qui est aussi en même temps un cours de formation et, comme on dit en anglais, revisiting de nos vœux de couple, de mariage, etc. C'est bon de se rappeler de ça, parce que très souvent, avec les soucis de la vie ou la routine qui s'installe, nous oublions un peu nos vœux de mariage. Je ne sais pas si vous vous rappelez ce premier jour où devant le pasteur qui présidait à notre mariage, nous avons dit oui. Et je ne sais pas si vous vous rappelez encore des vœux que vous avez prononcés ce jour-là. Mais on reviendra au fur et à mesure pendant nos séminaires, pendant nos réunions de prière, sur ces moments, somme toute, inoubliables de notre vie. Et donc, nous sommes heureux de vous souhaiter à tous une cordiale bienvenue. Jusqu'à l'heure, on est 98 participants. Je suis sûr que, voilà, on est à 100. Je suis sûr que ça va augmenter au fur et à mesure. Et à ceux qui se joignent à nous au fur et à mesure, nous leur souhaitons aussi une cordiale bienvenue. Et je voudrais saisir cette occasion aussi pour faire quelques petites annonces. Nous saluons aussi
nos amis un peu spéciaux. D'abord, nous voulons saluer nos frères et sœurs de Rodrigue qui sont avec nous. Et il y a aussi notre sœur Nicole Aurieux, donc celle qui est responsable de la famille au niveau de l'Union, avec le pasteur Wesley, qui ne s'est pas encore joint à nous, il le fera dans les prochaines minutes. Nous leur disons merci déjà donc depuis la semaine dernière, donc de garder contact avec nous. Nous saluons aussi les représentants de notre fédération. Le président est là, le secrétaire général est là. Nous leur disons merci pour le support qu'ils apportent chaque semaine. Merci, pasteur Wesley, de nous rappeler que vous avez rejoint votre épouse et que vous êtes là avec nous. Et cela fait si chaud au cœur de savoir que notre réunion de prière est présente, va jusque dans les îles de l'océan Indien. Et nous aurions souhaité peut-être avoir des participants, d'autres amis, d'autres frères et sœurs donc de l'île de la Réunion. Je suis sûr qu'on l'aura la semaine prochaine avec le pasteur Daniel Géna, qui sera notre prochain présentateur dimanche prochain. Et je voudrais rappeler à ceux que cela intéresse que nous avons aussi une traduction. Si vous êtes intéressés, certainement que va pouvoir vous conduire dans les arrangements à faire pour la traduction. Je voudrais aussi rappeler à tous nos participants que nous ayons une bonne communication au niveau du réseau aussi. Je vous demanderai donc de garder vos accès muted. Et par la suite, à la fin peut-être, nous aurons l'occasion de unmute tout le monde pour quelques salutations. Et sans autre, je voudrais demander s'il y a un ou deux de nos couples qui très brièvement pourraient nous dire leur appréciation de notre première réunion de la semaine dernière. C'est toujours bon d'avoir un feedback, d'avoir une appréciation, d'avoir un compte rendu de nos réunions passées. Nous en avons une seule jusqu'à l'heure, mais ceci dans le but d'améliorer nos prochaines présentations. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui, très brièvement, en une minute, pourrait nous présenter ses commentaires ou ses points de vue sur notre réunion de la semaine prochaine dans le but de pouvoir améliorer s'il y a des critiques constructives ou de continuer sur la même lancée s'il y a des appréciations positives? Est-ce qu'il y a un ou deux qui est capable, très vite, très bref, 1 ou 2 minutes, nous donner un peu leur appréciation de la semaine dernière? Je vous écoute. Oui, bon après-midi à tous. Et vraiment, ça nous a fait beaucoup de bien, moi et mon épouse, et reviser un petit peu les points importants pour nous, notre vie de couple. Et de cela, on a commencé à rajouter, et ce qui nous manquait, c'est qu'on a eu avec le couple Aurieux. Et je remercie à Dieu pour cela. Ça nous a beaucoup aidé. Et pendant cette semaine. Et surtout, ce qu'on a vu aussi, moi et mon épouse, c'est que le programme sur Zoom, ça aide beaucoup à participer et surtout les intéresser aussi, parce qu'on a invité plusieurs couples et la semaine dernière, ils étaient là et aussi cette semaine. Et le programme de Zoom, parce que vraiment, on arrive à participer et vu que des fois, c'est à distance, c'est loin, mais ça nous aide à participer ainsi que inviter les autres. Merci Hans. Je vous demanderai maintenant tout simplement là où vous êtes de courber la tête et nous allons dire aussi un mot de prière. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci pour ce moment qui nous rassemble, même si nous sommes éloignés les uns des autres par des kilomètres ou des centaines ou des milliers de kilomètres. Nous sommes heureux de ce que c'est une évidence de notre rassemblement autour de Jésus à chaque fois que nous avons l'occasion. Nous te disons merci pour ces centaines de participants qui sont avec nous cet après-midi pour nous pencher sur les défis de nos couples, sur les challenges de nos couples, surtout dans ce moment de confinement, moment difficile pour beaucoup de nos couples, alors que des problèmes de l'existence s'imprègnent devant nous. Nous avons besoin de tes conseils, nous avons besoin de tes clartés, nous avons besoin de ta lumière, nous avons besoin que tu nous accompagnes. Et bien sûr, ce moment du dimanche après-midi, alors que nous parlons des couples, bien sûr, c'est une réunion de prière, mais c'est aussi un moment de partage, un séminaire qui nous éduque, qui nous donne beaucoup de points et de lumière sur nos couples. Nous voulons, Seigneur, te dire merci pour ça. Maintenant, préside toi-même à ces quelques moments que nous allons passer ensemble et permets que cela devienne, cette réunion de prière de 4 heures de l'après-midi les dimanches devienne un moment incontournable pour le couple. Nous réclamons maintenant l'Esprit Saint
pour qu'il dirige toutes choses et qu'il nous bénisse à passer ces quelques moments autour de lui, avec ceux de nos amis, de nos participants, de nos frères et sœurs. Fais, Seigneur, que ce soit un moment qui réconforte nos cœurs, nos pensées et notre esprit. Nous voulons te demander toutes ces grâces dans le beau et le puissant nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Sans autre, maintenant, je voudrais donc laisser la place à Gilbert qui nous parlera d'un sujet très intéressant. Sans autre, je voudrais laisser la parole à toi, Gilbert. Merci, Eddie. Et bien heureux de te voir et ma grande sœur Nicole à l'écran également. Et Pastor Baxen and Sister Donna, thank you very much for the privilege of being with you today. Pastor Vicen, merci pour votre invitation. Et c'est un privilège pour moi de me retrouver avec vous. Il est ici à Sydney, il est 10h15, donc c'est presque l'heure d'aller au dodo. Mais c'est toujours un privilège pour moi de me retrouver dans mon île natale, dans le berceau de ma foi, de ma formation, pour partager quelques réflexions justement sur le mariage et plus précisément, Eddie, le thème c'est la gestion des conflits. En particulier. Et les dimanches, aujourd'hui, généralement, toutes les réunions spirituelles de formation se font les sabbats et peut-être mercredi, mais c'est un effort à louer que, à part les heures sacrées, donc même les dimanches que vous vous retrouvez ensemble pour l'enrichissement spirituel, pour la formation, et ce qui n'est pas très commun dans d'autres pays. Et mon thème, justement, comme je l'ai déjà souligné, le thème, c'est la gestion des conflits. Je ne me présente pas comme un expert dans la gestion des conflits, mais je vous partage les perspectives. Ça fera bientôt 40 ans que Rosemée et moi, à la fin de l'année, nous allons fêter 40 ans de cheminement ensemble. We never graduate from conflicts, comme on dit. Les conflits sont présents dans tous les foyers, dans tous les ménages, et c'est pas le signe qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Ça fait partie de la vie. Et je vous invite à venir avec moi là donc, je vais partager mon écran et on se retrouve ici en 1968. Voilà, ça c'est dans le contexte d'une réunion Voix des jeunes. Alors, les plus jeunes parmi nous ne vont pas reconnaître beaucoup de ces visages, mais ceux qui ont été, disons, sur le cheminement pendant quelque temps vont reconnaître certains. Et le petit ange devant qui est bien concentré, qui écoute attentivement à l'intervenant, qui n'est pas distrait comme Daniel Géna à mes côtés, c'est bien moi. J'avais 10 ans à ce moment-là. Et c'était dans le contexte d'une voix des jeunes. Mais déjà, à 10 ans, il y a une jeune fille qui est là derrière, qui semble un peu distraite. Elle avait déjà captivé mon attention. Elle avait 8 ans et moi, j'avais 10 ans. Je n'ai rien dit à personne. Je l'ai gardé comme un secret. Et c'était pendant cette même année que nous avons reçu la visite de la mère de cette jeune fille, donc de Rosemée. Elle est venue justement nous inviter pour le mariage de sa grande sœur et ils ont fait une demande à mes parents et ils ont demandé si ce serait possible pour que je sois un garçon d'honneur pour le mariage. Et j'écoutais à côté et j'étais tout excité parce que pour moi, ce serait la première occasion peut-être d'attraper la main de Rosemée. Bon. Alors, lorsqu'ils sont partis, j'ai parlé à mon père, je lui ai dit, je faisais à cette époque, c'était la dernière année en classe primaire, c'était les examens pour la petite bourse et j'ai fait une promesse à mon père. Je lui ai dit, écoute papa, si tu permets que je sois garçon d'honneur, parce que j'allais marcher avec Rosemée, je te promets que je gagnerai la petite bourse.
Mais mon père ne m'a pas pris très sérieusement, mais toutefois, il a accepté que je sois garçon d'honneur. Et là, la même année, quelques mois plus tard, voilà, c'est Rosemée et moi ensemble pour ce mariage. Elle n'avait aucune idée que moi, ce mariage-là, c'était pas seulement être garçon d'honneur ou fille d'honneur, mais c'était un peu la répétition pour mon propre mariage. C'était mon idée à moi, c'était mon rêve à moi. Et j'avais déjà, à cet âge-là, l'idée qu'un jour, j'allais me marier à Rosemée. Mais ça, c'était uniquement la première étape. Et puis, les choses ont changé quelque peu. Les choses ne tournent pas toujours en rond, comme on dit. Et ça, c'est la prochaine étape de ma vie où on est maintenant, quelques années plus tard, dans mon adolescence, et c'est une image totalement différente de ma personne. Là, la vie était chaotique au foyer et dans mon cheminement personnel. Et finalement, j'ai pris emploi justement dans la marine marchande, comme on dit, comme ce chant dit, sur un navire, j'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger et je suis parti, j'ai quitté mon petite île parce que la vie était devenue compliquée. Mais c'est à ce moment-là que j'ai fait une expérience avec le Seigneur et je suis rentré au pays et quelques années plus tard, je me retrouve en Australie et voilà, mon rêve est devenu réalité. Et je me suis marié à Rosemée. Pourquoi je vous partage ces images-là? Voilà, c'est déjà ici, il y a un passage dans Proverbe 83 qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Je pense que dans ce cas-là, c'est important dans notre relation avec Dieu et aussi dans notre relation de mariage. J'aurais souhaité qu'on aurait pu prendre le temps cet après-midi pour les couples qui sont présents de refaire le parcours émotionnellement et mentalement et de revoir les choses, comment les choses se sont déroulées pour que nous nous retrouvons à cet endroit où nous nous donnons l'un à l'autre pour le reste de la vie. La raison pour laquelle je vous partage ce cheminement, c'est que lorsqu'on se marie, on apporte dans notre relation, dans notre foyer, tout notre passé, notre enfance, notre développement personnel, la vie de famille, dans notre famille d'origine, toutes nos expériences, nous apportons ce package avec nous dans notre mariage. Et votre conjoint également, elle apporte son cheminement personnel, son éducation, elle apporte ses expériences de famille. Et voilà, il y a deux êtres qui viennent de deux mondes totalement différents qui vont maintenant essayer de forger un avenir ensemble. Et évidemment, lorsqu'on parle de conflits, on doit réaliser que les conflits, puisque nous venons de deux conditionnements totalement différents, que les conflits forment partie intégrante de la vie de famille en particulier. Je vais maintenant préciser la nature des conflits, mais avant de me lancer dans cette direction, je voudrais, disons, mettre cette présentation dans le contexte d'un passage de la Bible. Hein. C'est un conseil qui nous est donné pour l'Église en général, pour l'unité de l'Église en général, mais je pense que c'est un passage qu'on peut très bien appliquer pour la vie de famille également. Alors, je lis, c'est la lettre de Paul aux Philippiens, le 2e chapitre, et Paul qui va dire à l'Église aux Philippiens et qui va dire au couple également à partir du verset 1er. Donc, Philippiens 2, verset 1er. « Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les uns comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Si toutefois
on prend au sérieux ce conseil que nous lance l'apôtre Paul pour l'Église, pour commencer, mais en particulier dans le contexte de notre conversation cet après-midi, dans le contexte de la famille, si on prend à cœur l'idée de mettre l'autre en premier, c'est de ne rien faire par esprit de parti et de prendre les intérêts des autres avant les nôtres. Je pense que déjà là, nous avons un principe dans la gestion de nos comptes. Il est facile de penser que un mariage qui a des conflits est un mariage qui ne marche pas. Il n'y a rien qui soit plus éloigné de la vérité. Même les couples tout à fait heureux ont appris à négocier une série interminable de conflits au long de leur vie, tout au long de leur vie. Et ils ont appris à les gérer de manière constante. Au fait, c'est un peu paradoxal que ceux seulement qui reconnaissent que les relations de couple ne sont pas faciles et qui vont se cheminer vers le développement d'une relation réussie. Si on s'attend uniquement à l'arc-en-ciel et aux papillons, on risque d'être déçu. Encore pire, quand on se retrouve face à face à des complications, on a l'impression que notre relation est brisée et qu'on a fait naufrage. Et à ce moment-là, on a tendance à abandonner au lieu de faire le travail nécessaire pour consolider nos relations. Les couples qui reconnaissent que les problèmes font partie intégrante du cheminement de deux êtres dans l'établissement d'un foyer ont une grande chance de se retrouver heureux. Ici, maintenant, je vais faire la distinction entre deux sortes de problèmes de nature différente. Je les appelle les conflits résolubles et les conflits perpétuels. Il est important dans notre cheminement de couple de faire la différence entre les conflits résolubles et aussi les conflits perpétuels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Laissez-moi définir les conflits résolubles pour commencer. Un problème résoluble dans un foyer concerne une situation précise. Le conflit est tout simplement lié à un incident ou une situation. Il n'y a pas nécessairement d'antécédent, il n'y a pas de signification profonde. Une solution peut être trouvée et maintenue. Ça peut concerner le ménage, la discipline des enfants, les beaux-parents, etc. Mais toutefois, les conflits résolubles pour un couple peut être aussi un conflit perpétuel pour un autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un conflit perpétuel? Voilà. Les conflits perpétuels, c'est peut-être un peu nouveau pour vous, mais j'ai réfléchi à cela et j'ai lu récemment quelques recherches qui confirment justement la nature de ces deux conflits. Les conflits perpétuels sont essentiellement, comme il le dit, perpétuels. Ces problèmes sont axés dans les différences de personnalité et de caractère de votre conjoint. C'est pas lié nécessairement à une situation, mais comme je vous l'ai dit au départ, lorsque vous venez dans votre relation de mariage, vous apportez votre passé, vos expériences vécues dans votre famille d'enfance, vous avez vos expériences de vie et tout cela forge vers votre personnalité et votre caractère. Et ces problèmes, ces conflits perpétuels, ils sont généralement causés justement par ces traits de personnalité et de caractère que vous portez avec vous. Deuxièmement, on ne résout pas nécessairement les conflits perpétuels, justement parce qu'ils sont rattachés à la personnalité, à notre personne, ce que nous représentons essentiellement. Ils forment partie intégrante de la dynamique de deux personnes qui viennent de deux mondes et qui vont maintenant vivre en commun pour le reste de leur vie. Mais ça ne veut pas dire que les conflits perpétuels vont nécessairement vous garder séparés. Bien au contraire. Il est important de reconnaître ces différences, mais ils n'ont pas de risque de vous garder séparés si on les gère convenablement. Les recherches ont indiqué que 69%, c'est la recherche de l'Institut Gottman & Gottman aux États-Unis, 69% des conflits relationnels sont des conflits perpétuels, c'est-à-dire qui ressortent de nos personnalités, de notre caractère, de notre passé, de notre cheminement. Et il est important de faire la différence entre ces deux natures de conflits parce qu'ils vont demander une approche différente dans leur gestion. Voilà, des exemples de conflits perpétuels. Pour préciser un peu. Bon, le budget dans un foyer, il se peut bien que un conjoint soit
très économe et l'autre quelque peu dépensier. Je vous donne le moment, peut-être il y a un petit sourire, quelques sourires parmi vous, réfléchissez un peu à ça. Je me souviens quand Rosemée et moi, on venait de se marier et je venais d'une famille où les moyens étaient très limités et j'avais développé l'habitude d'être très économe. Alors, on venait de se marier, on était à Sydney en Australie et de temps en temps, j'allais faire des petites fouilles dans l'armoire de Rosemée et je découvrais quelques sacs de chez Grace Brothers et des magasins de haute couture et elle savait très bien que c'était moi à l'époque, c'était moi qui étais responsable du budget et elle n'avait pas de ces contraintes en grandissant, donc elle se permettait bien sûr, elle pouvait se permettre ça, mais puisque moi j'avais un background différent, j'avais adopté une attitude différente et de temps en temps ça nous causait des conflits. Donc le budget. Deuxièmement, les sorties. Des fois, dans un couple, il se peut très bien qu'on ait une personne qui soit très organisée. Alors, il faut tout planifier. Si on va sortir, il faut qu'il y ait un plan. Il faut qu'une semaine au préalable, on ait déjà des plans bien définis, mais l'autre peut être quelqu'un de très spontané. Voilà, pourquoi on ne ferait pas ça aujourd'hui? C'était le cas pour moi. J'étais très spontané dans notre foyer parce que j'ai grandi parmi des amis. Alors, après le travail, c'était tout le temps aller rencontrer les amis ici et là. Et à chaque fois, les vendredis soirs, après une semaine de travail, je disais à Rosemée, bon, mais qu'est-ce qu'on fait ce soir? Elle me dit, qu'est-ce qu'on fait ce soir? J'ai dit, chez qui on va? Elle n'avait pas l'habitude, justement, de passer autant de temps hors de la maison. Et ça, il fallait commencer à gérer ça parce que ça nous a causé des problèmes pendant quelques temps, des conflits. Troisièmement, peut-être les horaires. Un conjoint est très ponctuel, très attaché à l'heure, et l'autre, j'arrive, mais n'arrive jamais. Et ça peut causer des conflits également. Il se peut bien que la personne qui est très ponctuelle, elle vient d'un foyer où c'était très chaotique, mais cette personne a appris à gérer très serré la question de le parentage. Bon, comment on élève les enfants? Un parent peut être autoritaire et l'autre permissif. Et là, il faut négocier justement par rapport à notre background, par rapport à notre apprentissage, de notre cheminement, comment résoudre ces problèmes. Et aussi, il y a la question de l'ordre domestique. Il y a l'inspectrice et puis il y a Monsieur Relax. Ça, c'est un souci permanent chez moi, de notre foyer. Mon interprétation de l'ordre est totalement différente de l'interprétation de ma femme. Alors, elle va voir si j'ai bien épousseté. Moi, je sais même pas comment épousseter. Mais justement, parce on a des tendances différentes, ça peut créer des petits conflits qu'il faut apprendre à gérer. Alors, les principes de la gestion des conflits. Voilà. Et quand on fait justement face à de ces conflits qui sont perpétuels, il faut éviter de voir ces conflits comme l'indication que nous avons un problème très grave dans notre foyer et il ne faut pas regarder notre conjoint négativement puisqu'on a de ces problèmes perpétuels. Deuxièmement, il faut placer le conflit dans le contexte des aspects positifs du couple. Des fois, quand on a des soucis qui reviennent de temps en temps, on a l'impression, on oublie les choses positives, on oublie notre cheminement, on oublie qu'il y a beaucoup de choses constructives et positives qui nous relient, qui nous retient. On a tendance à les oublier. Mais il faut de temps en temps, c'est à cause de ça qu'il faut faire l'historique de temps en temps, revoir notre cheminement, revoir notre passé quand nous faisons face à un conflit pour nous rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui nous unissent, qui nous retiennent ensemble. Et troisièmement, je dirais identifier l'aspect positif du comportement qui nous embête. Par exemple, si vous voyez que votre conjoint est un peu ennuyeux parce qu'il est imprévisible, il est spontané, remarquez que toutefois, de temps en temps, il est bon. C'est une bonne chose d'être surpris pour qu'on n'entre pas dans la routine. Il y a des aspects positifs de ce comportement
qui vous irrite des fois. Alors, recherchez l'aspect positif de ce comportement qui vous embête et il y a un aspect positif à cela. Quatrièmement, familiarisez-vous avec la source de ce comportement. Essayez de comprendre d'où ce comportement-là vient. Et là, à ce moment-là, c'est dans ce sens-là qu'on revoit un peu notre cheminement personnel, notre cheminement individuel, comprendre le foyer dans lequel on a grandi et comprendre les circonstances et les conditionnements dans ces foyers. Et quand on arrive à comprendre un peu les raisons des comportements, on a une meilleure attitude, on arrive à les résoudre ou à les gérer, je dirais plutôt, au fil des années. Et dans la gestion des conflits également, recherchez ce que vous avez en commun. Il ne faut pas toujours se fixer sur ce qui cause le conflit, mais rechercher ce qui est en commun et développer un sens d'humour également dans justement la gérance, la gestion de ces conflits. Quelques principes de gestion, justement, et il faut, comme nous avons lu dans l'alerte de Paul, reconnaissez votre contribution au problème et pas uniquement regarder ce que votre conjoint apporte, mais considérez quelle est votre participation à ce conflit ou à ce problème auquel vous faites face. Et deuxièmement, votre mission n'est pas de réparer votre conjoint. Vous n'êtes pas dans cette relation pour essayer de changer votre conjoint, mais d'essayer de comprendre votre conjoint, de comprendre le comportement. Si la personne ne se sent pas validée, acceptée, comprise, à ce moment-là, on ne laisse pas de l'espace pour la négociation. L'acceptation et le respect sont essentiels. J'ai deux fois respect là, mais l'acceptation et le respect mutuel sont essentiels pour la gestion des principes et des conflits. L'esprit de jugement entrave tout progrès à la gestion des conflits. Il ne faut pas que quelqu'un sente qu'il est inférieur dans cette démarche, mais qu'il faut que votre conjoint se sente totalement accepté et affirmé pour la personne qu'elle représente. Et cinquièmement, je vais dire, honorer vos deux réalités subjectives. Ce que je veux dire par là, qu'il n'y a pas de right and wrong. Il n'y a pas quelqu'un qui a raison et l'autre qui a tort. Vous avez peut-être tous deux raisons parce qu'il y a des raisons pour votre comportement. Et si vous arrivez à comprendre et à valider, maintenant je comprends pourquoi c'est comme ça, mais est-ce qu'on peut essayer de gérer? Est-ce qu'on peut essayer de faire des ajustements? Et si vous êtes ouvert et on se sent respecté et accepté, ça laissera beaucoup plus de place pour la gestion des petits problèmes. Voilà, je vais prendre une petite pause maintenant et je laisse cette image à l'écran. Et peut-être, c'est peut-être un moment où on pourrait peut-être recevoir quelques réactions, quelques réflexions à ce qui a été présenté concernant les conflits résolus et les conflits perpétuels. Est-ce que je pourrais, Eddie et Vicenne, lancer une petite conversation en termes des réactions de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant? S'il y a une question, une clarification au sujet de ce qui a été présenté jusqu'à maintenant? Il y a Denis qui a levé la main. Denis, vas-y, ouvre ton micro. C'est Patricia et Denis. Oui, moi, je envie de faire un partage parce que ça fait 11 ans que Denis et moi nous mariés. Et c'est vrai, ce que Pasteur Gilbert était instruit nous, c'est l'expérience. Et moi aussi, des fois, même nous suivons un mariage, mais comme d'habitude, on nous dit, quand nous le terrain que nous connaissons, qui peut passer, c'est là que nous passons nos différences. Mais c'est vrai, c'est bien que nous avons une différence. C'est bien que nous portons nos différences. Et quand nous fais que moi, avec Denis, même Dieu ne répond pas qu'il nous, mais nous n'avons pas une différence. Mais c'est pas que quand Dieu choisit un du monde pour toi, ça veut dire tout pour parfait.
Ça, c'est faux, ça. Ça, c'est, on apprend ça à la longue, on dit, des fois, quand on fait que marier tout beau, tout le, après, on trouve à cause d'un tube dentifrice, à cause d'un bouchon dentifrice, capable d'arriver à une grosse discussion. Au fait, on dit, premier coup, nous dit, s'il te plaît, quand tu finis de servir dentifrice, là, ramène service bouche, mettre ce bouchon, une simple affaire, et à la longue, à force, nous dit ça, et là, nous, plus dit, s'il te plaît, là, ramène, mets-toi un petit coup à tube là, et le langage changé, donc changé. Et là, moi, je dis, quand nous mettons bon Dieu, pour une simple affaire, des fois, quand va arriver un grand problème. Et à la longue, même en mariage, moi, je ne peux pas dire Denis, mais moi, je connais l'espoir que depuis changer, mais pas pour ça que nous vous êtes séparés. Mais il y a bien les autres qualités qui m'apprennent, qui n'apprennent moins. Voilà, il est content de nettoyer, maman content oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous partagent. Mais voilà, merci. Ben merci. Tu t'appelles comment? Patricia. Patricia. Merci, Patricia. Merci, Patricia et Denise. Et justement, c'est l'affirmation du fait que des fois, si on entre le mariage avec l'idée qui a un problème, c'est l'indication qui nous mariage pas fait marcher, c'est faux ça, parce que les conflits, les pour exister tout le temps, nous devons apprendre à gérer et Denis aussi a une responsabilité dedans. Si à chaque fois, si Denis a réalisé qu'il y a un comportement qui est répété, qui embête Patricia, ben Denis, à ce moment-là, vous avez une petite réflexion, n'est-ce pas? Alors, parce que l'intention, c'est de nourrir sa relation-là, c'est de plaire l'autre. Et des fois, il y a un petit ajustement bien simple qui nous a faire avec quand on a justement à cœur l'intérêt de l'autre qui nous a négocié. Mais Patricia, le point est très important. C'est que attendons-nous qui dans aux relations au fil des années, pour une bonne question comme ça pour relever encore. Et comment on dit, ou même Patricia, reconnaître bon trait de caractère de Denis et affirme ça. Et aussi, Patricia, mon cas donné un petit conseil dans ce sens-là. Et quand on exprime ou désire d'un comportement, peut-être des fois, évite dire ça, hein, t'es comme ça, t'es tout le temps faire ça. Alors là, moi, pour faire une petite référence à ça plus tard, quand vous faites ça, comment dire, vous ne pouvez pas faire une réflexion, un comportement, vous pouvez faire une réflexion sur le caractère. Alors, des fois, ça peut faire lier en colère. Hein? Alors, si, quand nous faisons adresse une situation quelconque et ou capable de dire quelque chose comme Denis, moi un peu embêté quand tu fais ça de manière répétée, est-ce qu'il te rend un service, s'il te plaît? Mais moi comprends ça, Patricia, quand un comportement répété, la gentillesse tend à diminuer un peu. Mais pense long terme, pense à l'avenir, pense d'une manière constructive et aussi pas oublier partage de sentiments. Hein? Qui sait faire où quand il comporte comme ça. Et des fois, il est un peu embêtant parce qu'il les rend nous un peu vulnérables. Hein? Mais la vulnérabilité, c'est bon ça parce qu'il y a la sympathie et il est capable, la vulnérabilité, il est capable d'amener un changement de comportement en lui-même. Voilà. Juste avant Francesca et Hans, il y a une question dans le chat, Pasteur Gilbert, il y a quelqu'un qui dit si mon conjoint n'aime pas trop sortir, c'est la question qui est dans le chat, et puis ce sera Hans et Francesca pour parler. Ouais. Alors, si mon conjoint n'aime pas sortir, et non, disons, l'espace pour la négociation, ok? Et si nous prenons ce principe-là, le principe, c'est faire plaisir nous prochains, hein? Faire plaisir nous prochains, mais si nous comptons dans une situation où on dit, si moi me dire, moi pas content sortir, donc nous bourrons la case. Et à ce moment-là, au fil des semaines, des mois et des années, vous venez dans une situation très frustrante. Mais
puisque nous là pour nous prochains, quand nous mariés, nous acceptons qu'il nous passe le reste de notre vie avec Salut du monde là, qui apporte ce propre passé avec lui. Et nous reconnaître, par exemple, moi, Nicole, monsieur, elle y connaît, c'est que bien rare, moi, tu la case, moi. Moi, la vie, ne passe avec camarade. Maintenant, comme on marié, on veut dire, bon, ben, écoute, nous pour aller. Mais moi, nous ne besoin négocier. Et peut-être, négociation implique que nous établir une certaine fréquence. Je veux dire, peut-être un samedi soir ou un dimanche sur 3 ou 4, est-ce que nous agree, nous faire un compromis et nous établir sa fréquence-là? Parce que l'intention, là, justement, c'est de faire plaisir à l'autre. Hans? Oui, pour moi, et vous pensez dans passer sur le dernier cliché tout à l'heure là, et tu peux dire, nous pas change l'autre, mais nous plutôt et conseil. C'était ça, Pasteur Kanji? Oui, l'idée, c'est que, ouais, Oui. comme tu peux exprimer la pensée que ne pas lancer une campagne pour nous changer nos partenaires. Hein? Voilà. Parce que, On vit là un petit peu. oui. Et ce qui, en effet, pour moi, c'était difficile pour mon épouse plutôt avant cela parce que lui, il grandit à l'église et moi, nous tiens non chrétiens et nous avons beaucoup de difficultés avant même, avant de fréquenter, nous connaissons camarades c'était bien et après, nous avons beaucoup de difficultés. Avant de nous marier, c'était vraiment un tonnerre qui tu peux traverser. Beaucoup de complications parce qu'il y a une famille difficile. Et après, quand nous nous marions aussi, attention, c'était pas facile, hein. C'était vraiment difficile parce que mon épouse, c'est toujours un monde ponctuel, un monde qui est vraiment à l'heure, qui soit à l'église, que nous pour aller toujours à l'heure. Et pour moi, c'était difficile. Et mon vino, ce qui est à la mondiale, c'est pour moi, c'était un choix et de accepter qui mon conjoint il change moi par ce qu'il dit pour conseiller moi et aussi qui mon conjoint est capable de comprendre moi. Elle, c'était plutôt les deux pour elle de me changer par moi accepter qu'il dit change moi par ses conseils qu'il dit pour de moi et aussi l'exemple qu'il me prend de lui et aussi c'est qui est accepter cela et qui m'est capable et par ce qu'il dit de moi m'est capable aussi moi plutôt il est capable de comprendre moi. Alors c'était compliqué pour lui pour les deux choses et en même temps, mais pour moi après c'était un choix de accepter d'être changé et comme vraiment les dieux prend le contrôle de mon vie et vraiment me trouver qui c'est à moi le choix maintenant et par ses conseils de changer. Voilà. Hein, changer vraiment. Et par là, vraiment, ça aide moi beaucoup et qui, avec les difficultés qu'il nous gagnait et avec les temps qui passaient, les années, et nous trouver que, et finalement, un changement. Mais pour moi, personnellement, c'était bizarre d'accepter ça, changement, et dans ma vie, hein, dans ma vie, et pour aussi prendre les conseils positifs. Ben, tout à fait, Hans. Ne pas suggérer que le changement n'est pas nécessaire, mais le moyen par lequel le changement arrive. Si tu sens tout le temps attaqué et critiqué, à ce moment-là, on devient défensif. Mais si par contre, il y a un désir qui est exprimé, si par contre, on service un beau conseil là, et à ce moment-là, même si au départ, vous résistez un peu, mais vous sentez peut-être un désir pour faire plaisir à l'autre. Moi, pour finir là, ne pas beaucoup de temps, mais dans la deuxième partie qui m'a présenté très brièvement, nous posons la question de critique. Oui, bon après-midi à vous tous. C'est Johan et Francesca. C'est plutôt Johan qui va intervenir. Ouais. Bon après-midi à vous tous. Et par rapport aux gestion des conflits et quand nous nous la vie mariage, il y a quelque chose qui m'a fait une réflexion assez profonde par rapport à un problème qui nous gagnait dans le mariage. Mais moi, je tombe à la conclusion qu'il y a une chose qui nous a bien comprendre en tant que chrétiens. Le mariage a été initié, créé, établi par Dieu. Première chose. Alors, l'idéal, c'est à la base même, moi, penser que c'est un conseil pour tout le monde. Moi, je donne dans le mariage et 3 ans dans le mariage, mais ça fait quand même 7-8 ans qu'on est ensemble, moi et Francesca, avant le mariage, qu'on se connaît.
Et dès le départ, nous déjà fait un choix de la personne avec qui nous passe nous la vie. Et nous déjà connaissons qui son caractère, des phénomènes de caractère qui nous découvert après. Mais même si nous découvrons un caractère après qui peut-être pas trop dans ce qui nous apprécié ou soit nous avons envie de changer. Et moi pensais le plus important, c'est avant que nous tournions à toutes sortes de conseils, moi pensais qu'il est important de nous tourner vers Dieu qui est lui-même l'initiateur du mariage. Ben oui, certainement. Mais je pense que si, Johan, merci à vous et à Francesca pour votre intervention, pour vos suggestions et pour ce point de vue très louable que vous avez partagé. Je pense que si nous tous réunis dans ce forum, nous prenions l'attitude que Johan recommande, peut-être que nous n'aurions même pas eu besoin de ce séminaire, de ce workshop, de cet atelier. Ce serait très bien. Je pense que c'est l'idéal, Johan. Je vous affirme cela. Si j'aimais ma femme au point de mourir pour elle, et si ma femme m'aimait au point de mourir pour moi, à ce moment-là, ça résoudrait beaucoup de problèmes. Mais toutefois, la réalité de la vie nous montre que des fois, on se retrouve dans des situations où on a, comme on dit, peut-être des blind spots. On ne voit pas notre comportement. On est tellement habitué à faire certaines choses par habitude que des fois, humainement parlant, on se retrouve un peu disons, sur une mauvaise route. Mais en premier lieu, tout à fait d'accord avec Johan que la prière, à travers la prière, que l'Esprit de Dieu peut éclairer, peut nous donner des directions. Et en même temps, je dirais que sur la question de conseil, que si, par exemple, bon, demain, j'ai une fracture à la jambe, je vais prier, mais je me rends aussi à l'hôpital, par la grâce de Dieu, parce qu'il y a des gens qui sont outillés, qui ont été, disons, ont eu la formation nécessaire pour s'occuper de ma jambe. En même temps, il y a aussi, quand on a des soucis dans nos relations, parce que c'est tellement précieux, c'est tellement important, il faut faire attention, il faut bien gérer vers lequel est-ce qu'on va, vers qui est-ce qu'on va pour trouver des conseils. Mais il y a des gens qui sont formés, qui sont éduqués dans ce sens, qui ont fait de la recherche et qui ont travaillé avec beaucoup de couples. Et eux ont pris et aussi on recherche de l'aide, mais rechercher de l'aide où vous avez quand même une certaine assurance que la personne que vous allez consulter a quand même une certaine formation et équipé et outillé pour répondre à des besoins que vous avez. Donc, certainement, Johan, certainement commencer par la prière, mais des fois, on est un peu bloqué. Il arrive que dans la vie, on se retrouve dans une situation où il y a certains problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre avec la prière, mais Dieu peut nous inspirer pour nous diriger vers d'autres personnes qui peuvent nous soutenir également. Alors, je vais bien vite maintenant faire référence à, bon, je vais dire, il y a certaines attitudes auxquelles il faut faire très attention dans la gestion des conflits. Le docteur Gottman, le psychologue Gottman, de l'Institut Gottman & Gottman, il se sert de cette expression, il fait référence à l'Apocalypse et il appelle ces 4 comportements « the four horsemen of revelation ». Hein? Mais je vais faire référence à cela, je vais dire les quatre chevaliers de l'Apocalypse. Alors ici, il fait référence à certains comportements qu'il faut éviter, tout à fait éviter dans la gestion des conflits. Alors, le premier comportement, c'est la critique. La critique. Comment est-ce qu'on définit la critique? La critique n'est pas une plainte, ce n'est pas un souci qu'on exprime au sujet d'une action de la part de l'autre. Mais la critique est une atteinte au caractère du conjoint. C'est quand on attaque le caractère de notre conjoint. La critique ne cible pas
une action précise, mais la personne elle-même. Voilà. Alors, si Patricia va attaquer Denis, il ne va pas dire, Denis, s'il te plaît, ce petit comportement, ça m'embête, est-ce que tu peux faire un ajustement? Non, tout le temps te faire ça. À ce moment-là, c'est une attaque, c'est une critique qui est portée vers la personne de Denis qui va maintenant se mettre sur la défensive. Alors là, il n'y a pas peut-être ce réflexe de participer à la solution, mais de se défendre parce qu'il se sent attaqué. Je prends un petit exemple. Ici, on dit, on se sert du mot tu tout le temps dans cette démarche de critique. Tu dis que tu allais faire la vaisselle, mais elle s'entasse dans l'évier. Tu ne fais jamais ce que tu promets. Là, il faut faire attention à ça. Okay? Il y a on se sert du mot jamais ou toujours, tu fais tout le temps ça ou tu fais jamais ça ou c'est toi, toi, toi. Ça, c'est la critique. Okay? La critique fait du tort. La critique fait du mal. La critique fait ton conjoint se sentir rejeté, blessé et critiqué. Et bien souvent, les critiques escaladent et elles vont apparaître de plus en plus fréquemment. Alors, il faut rechercher l'antidote à la critique. Ouais. Quel est l'antidote à la critique? Je dirais démarrer en douceur. N'attaquez pas d'emblée, mais démarrer en douceur. Si vous êtes mécontent d'un comportement quelconque, exprimez-le sans lancer une attaque. Exprimez ce que vous ressentez. Exprimez que vous n'êtes pas satisfait de ce comportement, mais sans attaquer. Soyez direct dans l'expression de votre mécontentement, mais exprimez-vous de façon positive. Pour la vaisselle, on peut dire, il y a des vaisselles sales dans l'évier. J'aimerais que tu t'en occupes, s'il te plaît. Ça, c'est pas tout le temps, tu promets et tu ne fais pas. Là, ça invite une défense et on ne se donne pas une bonne chance de construire quelque chose de positif pour aller de l'autre côté. Donc, l'antidote à la critique est de se plaindre sans accuser et sans blâmer. Et on fait référence à je. Je vais dire, Johan va dire à Francesca, je dois te partager que ça me fait du tort quand il y a ce comportement. Est-ce que tu peux me comprendre? Hein? Au lieu de dire tout le temps tu fais ça et tout le temps tu m'agaces et tout le temps tu m'embêtes. Alors là, ça invite à la défense. Ce qui m'emmène maintenant, dont la critique, c'est une attaque verbale et commencer en douceur. La deuxième attitude à éviter, c'est la défensive. Dans le sport, je fais du foot, beaucoup d'entre vous aiment le foot, on dit que la meilleure défense, c'est quoi? La meilleure défense, c'est l'attaque, mais pas dans les relations de mariage, ok? Il faut faire, les relations de mariage, c'est pas le foot. Et la défensive, c'est justement lorsque le conjoint se sent attaqué, et le conjoint se protège en attaquant, en répliquant à l'attaque. On devient défensif quand on se sent critiqué, alors on va contre-attaquer. C'est ça le comportement de la défense. Et si on ne fait pas attention, si on passe à la critique, donc, on fait un commentaire sur la personne et la personne peut répondre en adoptant une attitude défensive et la personne va contre-attaquer. Donc, la personne va dire, le problème, c'est pas moi, mais c'est toi. L'exemple suivant, et voilà un petit exemple auquel on peut faire référence, la plainte.
est-ce que tu as appelé tes parents pour leur faire savoir qu'on ne vient pas ce soir comme tu l'as promis ce matin? La défensive. J'étais trop occupé aujourd'hui. Tu sais bien que j'ai un programme chargé. Pourquoi n'as-tu pas tout simplement appelé toi-même? Alors, le problème devient le problème de l'autre. Au lieu de reconnaître, dire, ah, excuse-moi, j'ai fait une erreur, j'étais occupé aujourd'hui, mais laisse-moi appeler tout de suite. Mais non, on ne le fait pas. Quand on se sent attaqué, on réplique. Et peut-être la réponse aurait pu être la suivante. Lorsque la plainte est exprimée, est-ce que tu as appelé tes parents pour leur faire savoir qu'on ne vient pas ce soir comme tu l'as promis ce matin? Et la réponse aurait pu être, ah, j'ai oublié. J'aurais dû te demander de le faire ce matin, sachant que ma journée serait chargée. Laisse-moi le faire tout de suite. Alors, quand on n'attaque pas, la personne, notre conjoint ne devient pas défensive. Au contraire, elle sympathise et elle participe justement à la solution au problème. Le troisième comportement à éviter, c'est le mépris. Là, ça c'est dangereux. Le mépris dans la gestion justement des conflits. Le mépris est le plus dangereux et destructif des chevaliers et les conséquences sont très néfastes. En général, le mépris est le résultat d'une période de ressentiment qu'on a entretenu et qu'on a gardé pendant longtemps. Et à Maurice, on avait cette expression auparavant, mon God, ça n'a pas corné du pain. Hein? Donc, il y a un comportement qui est répété, qu'on n'exprime pas, on ne veut pas de conflit, et finalement, ça explose et ça se manifeste dans la forme d'une attaque contre l'identité de votre conjoint. C'est très difficile de résoudre un conflit quand votre partenaire sent que le respect est absent et que vous vous présentez comme quelqu'un de supérieur. Le mépris, tout simplement, détruit la personne. Un exemple de mépris. Dans la situation où il y a un partenaire qui est ponctuel et l'autre un peu en retard et ça se passe comme ça. J'ai appris à dire l'heure quand j'avais 5 ans. Quand vas-tu l'apprendre? Ben là, c'est une attaque où vous vous montrez supérieur et you are looking down à votre conjoint comme s'il avait un problème de caractère, un problème qu'il ou elle ne peut pas résoudre. Il faut faire très attention au mépris parce que le mépris, c'est très dangereux pour l'avenir de votre relation. Et peut-être l'antidote du mépris. Voilà. L'antidote du mépris, c'est décrivez vos sentiments. S'il y a quelque chose qui s'est passé, décrivez vos sentiments. Vous pouvez dire, il est très important pour moi d'être à l'heure. Peux-tu m'aider dans ce sens? Hein? Au lieu d'attaquer, exprimez vos sentiments et recherchez le soutien de l'autre. Ça, c'est la réaction à court terme. Et à long terme, c'est pour tous les couples, que vous ayez ce problème de mépris ou pas, de développer une culture d'admiration et d'appréciation pour votre conjoint. Développer une culture d'admiration et d'appréciation pour votre conjoint. La meilleure réplique au mépris, c'est de développer une culture d'appréciation qui va consolider un système immunitaire pour vos relations. Et ça n'arrive pas du jour au lendemain, mais il faut décider de le faire. Et on parle dans la relation des couples d'un ratio de 5-1. 5 interventions constructives pour une intervention négative. Dans des relations qui progressent bien, il y a le ratio de 5-1. 5 expressions positives pour une expression négative. Et ça, il faut être intentionnel dans cette démarche. Et dans ce sens-là, il faut bien s'accorder cela qu'il faut retourner bien souvent dans notre cheminement d'amoureux, quand on sait aimer les bonnes choses, retrouver l'histoire, mais cultiver justement une culture d'appréciation. Et le dernier chevalier, c'est le mur de pierre ou en d'autres mots, c'est la muraille. Hein? Ça s'exprime. C'est la muraille.
on construit un mur et on se cache derrière ce mur. Quand on arrive à ce point-là, on se replie, on se retire et on n'écoute plus. Il n'y a plus de communication. C'est comme si que le navire a quitté le port. Voilà. Et c'est le silence. Et là, à ce moment-là, c'est très dangereux pour les relations. Et il faut éviter d'arriver dans ces moments où la communication est brisée, où il y a un mur, où on ne se parle plus, où si quelqu'un parle, l'autre va dire silencieusement en lui-même, je n'écoute plus, je n'engage plus. Et on a passé le stage des arguments à ce moment-là où on se retire, on se replie dans le silence. Ces 4 attitudes, il faut les éviter, mais il faut reconnaître que dans la vie du couple, que les conflits, ils sont présents, mais il faut apprendre à les gérer. Les conflits qu'on peut résoudre tout de suite et les conflits qui sont perpétuels, mais il faut des attitudes constructives et positives pour les adresser. Je termine pour une petite histoire. Je ne suis pas l'expert dans la résolution des conflits. Rosemée et moi, on avait justement un petit désaccord, non, un grand désaccord dans la gestion de la discipline de notre fils, de Joël, qu'on aime bien, qu'on adore, qu'on aime beaucoup. Et alors, c'était surtout dans la question des finances. Et une fois, pendant une soirée, on avait un échange, on n'était pas d'accord et la conversation s'est terminée en désaccord. Alors, elle est montée à sa chambre, à notre chambre, mais à ce moment-là, c'était sa chambre. Elle est montée à la chambre. Elle a, bon, je sais pas si elle dormait, mais moi, j'étais un peu outré parce qu'on n'avait pas résolu le problème et j'ai choisi de dormir sur le canapé là où on regarde la télé. Et puis, j'ai pris sommeil là et je me suis réveillé, il était 5 heures du matin et j'ai passé toute la nuit sur le canapé. À ce moment, je me suis dit, bon, pasteur, qu'est-ce que tu fais là? C'est pas bien du tout, c'est toi qui enseignes aux autres à résoudre les problèmes, mais qu'est-ce que tu fais sur le canapé? Mais j'ai eu cette petite lutte intérieure parce que je dis, oui, je suis pasteur, mais je suis aussi un être humain, j'ai des sentiments. Et puis, à ce moment-là, et oui, comme notre frère le disait peut-être un peu plus tôt, Johan, il faut prier, il faut demander à Dieu d'intervenir. Et alors, Dieu m'a inspiré, Dieu m'a dit, imbécile, rentre à ta chambre, va dormir dans ta chambre. Bon, je suis rentré et je vais vous dire, demi-heure après, Rosemée elle ne savait même pas, un incident médical. Et il m'a fallu appeler l'ambulance et l'emmener à l'hôpital. Mais si j'étais pas là dans la chambre, ça aurait pu être tragique. Et ça m'a appris une leçon. Je ne suis pas votre exemple, mais on est humain. Mais il faut faire attention dans la dans la gestion des conflits. Et depuis ce jour, on a fait justement, Johan, je pense à ce que tu disais au préalable, on s'était dit qu'on ne va plus au lit dans le désaccord. Et chaque matin, maintenant, parce que je quitte la maison très tôt pour aller au travail. Je travaille, mon bureau est à 1h30 de la maison. Et même si Rosemée dort toujours, je chante mon petit cantique en français. Seigneur, sanctifie nos jours, nos moments, fais que notre vie t'honore en tout temps. Que de ta présence parmi nous pécheurs, l'heureuse influence pénètre nos cœurs. Nous voulons sans cesse marcher par la foi et dans la détresse regarder à toi. Heureux qui repose sur ton bas puissant, on a toutes choses en te possédant. Donc, je me consacre chaque jour à Dieu, je consacre Rosemée et moi. Et puis, on a pris l'habitude de se réunir avant de dormir, de prier ensemble. Donc, c'est ça le contexte de notre cheminement. On a des problèmes, on a des conflits perpétuels qu'on peut résoudre, mais le contexte de notre cheminement, c'est comme Johan disait, c'est un contexte chrétien. On a justement l'aide de notre Dieu Tout-Puissant qui est là. Une dernière petite expérience, je crois que c'était il y a 2-3 ans de cela, j'étais à Maurice en vacances et on était à Trou-de-Douce. On était dans le campement d'Eddie et Nicole
et on est allé pêcher à Trou d'eau douce. C'est très tôt le matin. Il faisait encore noir et les garçons, là, on avait nos équipements, on allait vers le bateau. Et j'étais seul à un moment, je marchais sur la petite jetée et j'ai entendu chanter, une vieille qui chantait un cantique. Il faisait encore noir. Je ne connaissais pas l'endroit, mais j'ai été impressionné. Je me suis approché de cette maison et en entendant ce cantique, quand elle a terminé, j'ai reconnu que c'était un cantique adventiste. Quand elle a terminé le petit chant, j'ai appelé, j'ai dit, sœur. Elle a répondu, oui, mon frère. J'ai dit, sœur, tous les jours, vous chantez comme ça, sœur? Elle ne sait même pas qui lui parlait, hein? Mais oui, mon garçon, comment mon camarade commence la journée sans me chante louange, mon bon Dieu? Ben, ça fait quelques années de cela, je ne l'ai jamais oublié. Et il est vrai, pour terminer, que lorsque nous venons en couple dans des relations, on apporte notre passé, on apporte notre caractère, on apporte nos différences, on apporte notre amour également, mais n'oubliez pas qu'on apporte aussi une aide, une puissance surnaturelle qui réside en Dieu, qui réside dans son esprit, et rien n'est impossible à lui. Alors, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur alors que vous continuez votre cheminement, et je me suis permis aujourd'hui de vous partager un peu mes réflexions et mes expériences, et je vous souhaite tout le bonheur et alors que vous continuez votre cheminement de couple. Que Dieu vous bénisse tous. Merci Gilbert pour cet exposé très, très direct, très sérieux, mais aussi très honnête. Et aussi, par la grâce de Dieu, tous nous, dans le couple, nos yeux se sont ouverts sur le vécu de nos couples, sur le cheminement de nos couples. Et moi aussi, qui, à travers ces conseils, qui bien faire, qui pas bien faire, quelles sont les circonstances qui amènent dans le conflit. Je suis sûr que chaque couple ici, là, nous 134 couples, aussi que chaque couple a des choses à se dire et a des choses à dire à notre Dieu. Donc, je vais donner 2 minutes à chaque couple pour une prière en couple, après quoi on reviendra et on terminera notre réunion. Donc, là où vous êtes, priez ensemble dans votre couple, dire bon Dieu ce qu'il a pour dire et dire l'un à l'autre ce que vous avez à dire. C'est une petite confession pour faire, allez-y, mais demandez à Dieu, comme Gilbert vient de nous dire, invitons-le pour être l'hôte permanent de nos foyers. Et donc, je vous donne 2 minutes et puis on va revenir pour terminer notre réunion.
je pense que c'est bon. Et je vais maintenant demander à Gilbert de nous conduire dans la prière finale. Seigneur notre Dieu, merci pour ces moments passés à la réflexion et merci pour la présence et la participation de tous ces cœurs, de tous ces couples. Et nous te remercions pour le bonheur et la joie de la famille. Mais nous savons pertinemment bien, Seigneur, que dans nos cheminements, des fois nous avons des questionnements, nous avons des soucis, nous avons des conflits auxquels nous faisons face, tout simplement parce que nous venons d'un parcours différent, d'un environnement différent, d'une famille d'origine différente, et nous apportons nos différences qui demandent à être gérées. Mais nous te remercions, Seigneur, que tu nous as appris par ta parole à rechercher l'intérêt de l'autre en premier lieu et de manifester les attitudes que le Seigneur Jésus nous a enseigner. Aide-nous à limiter dans nos relations. Aide-nous à construire notre foyer sur le fondement solide de l'amour de Jésus. Accorde-nous la patience et donne-nous la joie d'être généreux l'un vis-à-vis de l'autre dans nos expressions d'amour, de partage, d'affirmation, et permets, Seigneur, que pour les conflits pour lesquels nous n'arrivons pas toujours à trouver des solutions immédiates, et accorde-nous la grâce de bien les gérer et de ne pas nous juger mutuellement, mais qu'à chaque pas de notre cheminement, chaque conjoint se sente accepté, affirmé, chéri et aimé. Garde-nous maintenant dans ta baie pour le reste de cette journée, alors que nous allons entamer une nouvelle semaine devant nous. Accorde-nous ta grâce et ta présence et ton amour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et merci beaucoup. Deux dernières petites annonces. Je vous donne rendez-vous pour notre émission sur AWR à 19h le jeudi soir. Et puis, la semaine prochaine, à la même heure, à 14h, ce sera le pasteur Daniel Jenna qui nous conduira. Oui, le sujet, c'est la résilience dans le couple, donc la persévérance, l'endurance. Donc, avec le pasteur Jenna, effectivement, même heure, même lien. Dimanche. Last word to the President, Pastor Baxen. Thank you very much, Pastor Gilbert, for your presentation this evening. It was a blessing to us. We've all been enriched and empowered by it. Thank you to each and every one of you for attending as well. I know that you have learned or been reminded, in fact, of a number of principles that will help you in your marriage. May God bless our marriages. May God bless you. Pastor Gilbert, say thank you to and hi to Sister Rosemary, and the best to our friends and colleagues that side in Sydney. We wish you well. We wish you God's blessing, and we hope to see you soon again. Thank you once again for taking the time. I know quite a few of your people on my side of the world here, Pastor Baxen. And hello, Sister Donna, as well. Thank you, Elder. God bless. All right. Thank you. All right. Bye-bye.